Biden, son second prénom, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Robinette. Ce qui est assez curieux, c'est John Robinette Biden, parce qu'il se trouve que sa grand-mère était une Madame Robinette, une Québécoise. Donc il affirme, à cause de cela, d'avoir une faiblesse pour la France. Trump, quant à lui, c'est l'indifférence la plus totale, mais Trump manifeste son indifférence à peu près pour tous les autres pays en dehors des États-Unis. Il ne connaît que les pays où il a des golfs. Je crois que pour les deux candidats, la France, mais au-delà de la France, l'Europe, ne sont certainement pas leur première préoccupation. C'est un débat totalement artificiel. Il n'y a jamais eu de multilatéralisme pur. Chaque État défend ses intérêts essentiels et ne va pas les confier à une organisation multilatérale. Le fondement des relations internationales, ce sont des rapports de force et des rapports de force bilatéraux, mais il y a sur des sujets, les pays jugent qu'il est plus utile, plus efficace de travailler ensemble. Les États-Unis ne sont pas plus multilatéralistes que les Chinois. N'oublions pas que c'est déjà sous l'administration Clinton que les États-Unis ont refusé d'adhérer, par exemple, à la Cour pénale internationale. Biden et Kamala Harris, c'est un duo centriste. C'est le choix d'une stratégie centriste. Biden, à l'évidence, est un centriste, mais il a choisi aussi une vice-présidente qui, quoique femme noire de Californie, en réalité, du fait de son passé d'attorney général de l'État de Californie, est considérée comme une centriste. Et d'ailleurs, lorsqu'elle avait voulu elle-même se présenter aux primaires, elle avait eu des difficultés avec l'aile progressiste du parti. Une élection Biden, ce sera au moins dans le langage, la volonté de parler aux Européens, de travailler avec les Européens. Avec deux caveats. Le premier, c'est que les États-Unis ne vont pas revenir à la politique qui fut la leur, donc politique interventionniste dans le monde. Même si Biden est élu, nous serons dans une logique de retrait relatif des États-Unis de la scène mondiale. Et deuxièmement, nos amis américains ont une caractéristique, c'est qu'ils ne conçoivent leur rôle que dans le rôle du leadership. Quand ils vont vous dire « nous voulons travailler avec les Européens », le subtexte sera « nous voulons que les Européens nous suivent ». Il faut le savoir. Trump ou Biden, les Européens devraient, notamment face à la Chine, devraient avoir leur propre politique. À l'heure actuelle, je dirais à 70 chances sur 100 d'une élection de Joe Biden. Il reste 50 jours, il reste les 3 grands débats. Vous avez un candidat Biden qui est quand même fragile du fait de son âge, un âge qu'il montre. Vous avez Trump qui est une bête de scène. Puis tout est possible. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois, nul n'aurait pu prévoir tout ce qui s'est passé. Et je crois que l'élection se refera comme en 2000, sera assez comparable à celle de 2016 et risque de se faire de nouveau dans les 3 États de Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie.